Bonsoir à vous et bienvenue à la soirée mémorable. Nous sommes réunis ici ce soir pour nous souvenir d'un événement qui s'est produit il y a 3400 ans, vers l'an 1440 avant Jésus-Christ, le soir où Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte, après 430 ans de persécution et d'esclavage dans un pays étranger. Nous pouvons lire à ce sujet dans Exode 12, versets 41 et 42. Il est écrit que c'est une soirée mémorable dont il faut se rappeler, une observance solennelle. Elle doit être observée à jamais par toutes les générations d'Israélites. J'aimerais vous encourager à relire les 12 premiers chapitres du livre d'Exode. Cela vous donnera un aperçu de ce dont nous parlons. Ce soir, je veux me concentrer sur la raison pour laquelle il nous est commandé d'observer cette soirée à jamais. Et je veux demander pourquoi c'est pertinent de le faire encore de nos jours. Nous nous demanderons également en quoi sa signification nous concerne et concerne notre avenir. Alors que nous sommes réunis pour partager un repas ce soir, nous devons nous rappeler le contexte de la première soirée mémorable. Israël avait été réduit en esclavage en Égypte et traité durement parce qu'ils étaient étrangers en Égypte et qu'ils adoraient un Dieu différent. Cette persécution a été particulièrement sévère pendant les 40 ans d'absence de Moïse dans le pays de Madian. Mais Dieu a entendu leurs cris et a envoyé Moïse pour délivrer les Israélites de la servitude. Toutefois, les choses ont empiré lorsque Moïse a transmis son message au pharaon d'Égypte. Ce que Moïse et les Israélites n'ont pas compris, c'est que Dieu se préparait à montrer aux Égyptiens et aux Israélites que lui seul règne en souverain et que le vrai Dieu est bien plus puissant que tous les dieux d'Égypte. Les Égyptiens et les Israélites n'auraient plus aucune excuse de ne pas connaître le vrai Dieu. Lors de la première soirée mémorable, les Israélites venaient d'être témoins de l'incroyable puissance de Dieu lors des 10 plaies miraculeuses qui ont secoué le pays d'Égypte, ce qui a amené leur libération. Toutefois, les Israélites ont dû subir les 3 premières plaies. Toutes les eaux en Égypte ont été changées en sang. Tous les poissons sont morts, dégageant une odeur qui a empesté les lieux pendant environ 3 jours. Puis sont venues les grenouilles, il y en avait partout. Elles sont mortes également et l'odeur a empesté à nouveau les lieux, causant un grand désordre pendant probablement plusieurs jours. Puis les poux sont arrivés, envahissant tout. Mais les Israélites ont été épargnés des 7 derniers fléaux, les mouches, la mort des animaux, les ulcères, la grêle, les sauterelles, 3 jours d'obscurité et enfin la mort des premiers-nés des Égyptiens. Dieu faisait une distinction visible entre les Israélites et les Égyptiens. Tout le monde en Égypte a vu ce qui s'est produit, ce qui a probablement amené les Israélites et les Égyptiens à se demander ce qui se passait. Après avoir été épargnés des 7 derniers fléaux, les Israélites ont finalement et soudainement été expulsés d'Égypte. Pharaon leur a dit « Sortez maintenant, ou nous allons tous mourir ». Et il a aussi ajouté « Mais bénissez-moi ». Il commençait à réaliser qu'il avait affaire à une puissance bien plus grande que celle qu'il pouvait imaginer. Le butin que les Israélites ont reçu de leurs voisins était probablement offert dans le but de gagner les faveurs du Dieu des Israélites. Lors de la première soirée mémorable, les Israélites ont eu le temps de réfléchir au fait qu'au cours du dernier mois environ, ils avaient été témoins de miracles incroyables et qu'ils avaient vécu des événements vraiment impressionnants. En l'espace d'environ 1 mois, leur vie a été bousculée, leur monde avait totalement changé du jour au lendemain. Dieu les avait surnaturellement délivrés de la persécution et de l'esclavage et les avait fait sortir d'Égypte. Ils étaient enfin libres. Vous savez, cela ne leur semblait probablement pas réel au début. Comment se sont-ils sentis lors de la première soirée mémorable? Nous devons y penser. Y avait-il beaucoup de hurrah? Y avait-il beaucoup d'acclamations? Ou étaient-ils plutôt épuisés, abasourdis, essayant encore de comprendre ce qui leur était arrivé suite à ces événements incroyables et inattendus? Nous le saurons un jour.
Nous pourrons même leur demander. Cependant, alors que la réalité de la liberté commençait à s'installer, ils étaient probablement reconnaissants de leur délivrance, ou du moins ils auraient dû l'être. Les jours précédents, les Israélites et les Égyptiens avaient vu Dieu délivrer son peuple comme il l'avait promis. Cette délivrance surnaturelle du peuple de Dieu, par sa puissance impressionnante, est ce à quoi nous devons vraiment penser et nous souvenir en cette soirée mémorable. Nous devons nous souvenir de cela pour toujours. C'est l'instruction que nous avons reçue et c'est pour cela que nous observons cette soirée, pour penser à ces choses et y réfléchir. Mais que signifient ces événements pour nous aujourd'hui et pour notre avenir? 1 Corinthiens 10, verset 11 mentionne que tous ces événements ont été enregistrés comme des avertissements pour nous, qui vivons à la fin des temps, afin de nous fournir des leçons et des instructions. Matthieu 24, verset 14, déclare que notre mission en tant qu'Église à la fin des temps est de prêcher l'Évangile du royaume de Dieu au monde entier. Nous devons également porter un message d'avertissement aux nations israélites et aux autres nations du monde pour leur dire que Dieu va les punir de s'être détournés de son mode de vie. Notre message annonce aussi que Jésus-Christ va revenir et mettre en place un gouvernement qui nous sauvera de nous-mêmes. La Bible dit très clairement que ce message ne sera pas populaire, surtout à la fin de l'ère, et qu'il provoquera des persécutions. Jésus a dit dans Jean 15, verset 20, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » C'est un message pour nous, aujourd'hui. Cette persécution a atteint l'Église originelle et elle va se répéter alors que nous approchons de la fin des temps. J'aimerais maintenant souligner quelques passages du livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse 12, verset 6, nous lisons que la femme, l'Église, fuira dans le désert pour échapper à la persécution de Satan vers un lieu précis, un lieu préparé par Dieu, où elle sera nourrie durant 1260 jours. L'Église originelle s'est effectivement réfugiée dans des lieux désolés aux confins de l'Empire romain pendant le Moyen Âge, et ce, pendant 1260 ans, allant des années 300 jusqu'au milieu des années 1500. Apocalypse 12, versets 4 à 16 dit qu'à l'approche de la fin des temps, l'Église s'enfuira de nouveau dans le désert sur les ailes du grand aigle, vers son lieu où elle sera nourrie pendant 3 ans et demi ou 1260 jours durant la tribulation. Il nous est également dit dans Apocalypse 3, verset 10, que parce que l'ère philadelphienne de l'Église a persévéré dans l'accomplissement de sa mission de prêcher l'Évangile et d'avertir le monde, l'Église sera également protégée de la tribulation qui durera 1260 jours ou 3 ans et demi. Nous trouvons également un passage intéressant dans Ésaïe 16, versets 1 à 5, qui a des implications pour les temps de la fin où nous sommes. Il est écrit « Envoyez les agneaux aux souverains du pays, envoyez-les de Séla où Pétra, le rocher, qui est en Jordanie, laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, qui est la Jordanie moderne. Sois pour eux, ceux qui seront en fuite, un refuge contre le dévastateur. » Frères, ces Écritures indiquent clairement que Dieu fournira un lieu de sécurité ou de formation finale à son peuple, qu'il va aussi utiliser pour établir le royaume de Dieu sur cette terre après la tribulation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans Daniel 12, versets 11 et 12, il nous est dit que 1290 jours avant le retour de Jésus-Christ, les sacrifices quotidiens qui auront été rétablis à Jérusalem seront arrêtés avant que la tribulation ne commence et dure 1260 jours. Mais nous lisons également que ceux qui seront en vie 1335 jours avant le retour de Jésus-Christ seront bénis. Donc, 45 jours avant l'arrêt des sacrifices quotidiens. Cela pourrait être le moment où l'Église s'enfuira effectivement vers son lieu de sécurité, où elle sera nourrie pendant la tribulation. Nous devons observer et voir comment tout cela se passera. Frères, il ressort certainement des Écritures que nous aurons notre
propre soirée mémorable, lorsque nous serons délivrés de la persécution qui s'élèvera au temps de la fin contre l'Église, parce qu'elle aura accompli la mission que Dieu lui a confiée. Comment nous sentirons-nous lors de cette soirée mémorable? Serons-nous en train d'applaudir et de sabrer le champagne? Ou serons-nous stupéfaits, abasourdis et soulagés après avoir été chassés de nos nations pour avoir livré notre message, puis délivrés de la persécution sur les ailes du grand aigle? Voilà quelques éléments auxquels il faut réfléchir ce soir. En cette soirée mémorable, nous devons centrer nos pensées sur la vue d'ensemble, nous souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé pour protéger son peuple et de ce qu'il va faire dans le futur. Nous devons nous rappeler que Dieu a un plan, qu'il appelle et prépare un peuple à régner avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu à venir. Nous devons nous rappeler que Dieu promet de protéger et de préserver son peuple à la fin des temps. Pensons à ces choses alors que nous observons cette soirée très spéciale, afin d'être prêts pour ce qui nous attend. Frères, ayez une soirée mémorable, merveilleuse et pleine de sens.